alerte, alerte, c'est fort. Alors, en ce 17 juin 2025, il y a donc, chers parents, chers frères, le chef d'état-major des armées de l'Iran qui vient de faire une déclaration importante demandant aux Israéliens qui vivent dans deux endroits, Haïfa et puis Tel Aviv. C'est pas bon. Il vient de lancer un appel disant aux Israéliens qui vivent dans ces deux lieux que s'ils veulent sauver leur vie, qu'ils quittent ces deux endroits. Ça, c'est la réponse au président d'ici et son ministre de la Défense. Hier, on en a parlé. Le président Donald Trump, lors du G7, après le G7, a fait une déclaration disant que sur son réseau social, hein, il a fait une déclaration et il a dit qu'il faudrait que l'Iran sache qu'elle n'aura jamais de bombe nucléaire. Elle n'aura jamais de bombe nucléaire. Et que les gens qui vivent à Téhéran doivent quitter. C'est-à-dire les gens doivent évacuer Téhéran. Et le chef d'état-major avait déjà donné l'ordre. Pardon, le général, le ministre de la Défense avait donné l'ordre à ceux qui vivent à Téhéran de quitter Téhéran. Et il a demandé aux gens, c'est-à-dire aux forces de l'ordre, de se mettre en mouvement, de se mettre en position, y compris le Pentagone, y compris toutes les bases militaires américaines qui sont dans la région, doivent être prêts à intervenir à tout moment et que les gens attendent seulement l'ordre du chef du président Donald Trump. Et donc, c'est en réponse de cela que le chef d'état-major aussi de l'Iran a fait une déclaration sur la télévision nationale iranienne, hein, la télévision qui a été bombardée là. Dès qu'ils ont bombardé, la télévision a repris. Aïe, ils sont partis dans un autre lieu, ils ont fait les branchements. Le peuple iranien est au courant de ce qui se passe. La télévision est calée. Donc, aujourd'hui, le chef est parti là-bas pour dire que il a lancé un appel à tous ceux qui vivent aussi à Tel Aviv et à Haïfa de quitter ces deux endroits s'ils veulent sauver leur vie. Qu'ils quittent ces deux endroits s'ils veulent sauver leur vie. Chers camarades, chers frères, c'est de cette petite information que je voudrais parler. Je vous demande, chers frères, de mettre un like. Ça nous fait plaisir. De mettre un partage, 2 partages, 3 partages par personne, 5 partages par personne. Ça fait toujours du bien. Quand nous voyons ça, nous sommes très heureux. Personnellement, moi, je suis heureux et je lis vos commentaires. Mettez des commentaires. Non, chers camarades, je suis fan. Vraiment, ce que l'Iran fait, moi-même, je ne cherche même plus à savoir qui a raison, qui n'a pas raison. Mais le problème, c'est le manque de respect. C'est ça que l'Iran ne veut pas. Et la domination extrême. Le fait de se prendre les durs de ce monde. Tout le monde est dur. Où nous sommes arrivés là. Tous les pays doivent se défendre. Tous les pays doivent se défendre. Si l'Iran a le droit de se défendre, c'est ce que Macron dit tous les jours. Tous les jours, Macron chatte ça. L'Iran a le droit de se défendre. L'Iran a le droit de se défendre. Mais si l'Iran a le droit de se défendre, acceptez aussi, pardon, si Israël a le droit de se défendre, c'est ce que les gens disent. Acceptez aussi que l'Iran aussi se défende. C'est ça la triste réalité. Voilà. Et donc, chers camarades, ce qui me touche, c'est le comportement iranien. Dans cette affaire-là, ce qui me touche, c'est le comportement iranien. L'Iran ne laisse pas pour lui passer. Même verbalement. Même le fait d'avertir les gens, l'Iran aussi avertit à son tour. Oui, l'Iran dit que ceux qui sont à Tel Aviv et ceux qui sont à Haïfa, si je ne sais pas si je prononce bien, les gens doivent quitter ces lieux s'ils veulent sauver leur vie. C'est fort. Non, c'est touchant, c'est fort. C'est très fort. C'est-à-dire où nous sommes arrivés. Au fait, les gens ont compris que ce n'est que l'intimidation.
C'est pourquoi eux aussi veulent avoir leurs armes. Vous savez pourquoi Téhéran? Il y a vu des personnes qui ont dit que non, le président, le guide iranien, il a peur. C'est pourquoi dans sa déclaration, il a dit que l'Iran ne cherche pas à avoir une arme nucléaire. Non, il fait la même chose comme Israël. Quand tu demandes à un leader israélien, un représentant israélien, un élu israélien, il dit que l'Israël n'a pas d'armes nucléaires. C'est ce qu'ils disent. Mais tout le monde sait qu'Israël possède armes nucléaires. Mais ils disent cela pour ne pas qu'on envoie les satellites sur eux, pour ne pas qu'on mette des caméras pour les surveiller. Comme ça, ils font les trucs en cachette et personne ne sait exactement combien d'armes nucléaires ils ont. Personne ne sait. Et ça, c'est avec la bénédiction de ceux qui sont ici. Où je suis assis là. C'est avec leur bénédiction. Où je suis assis là, ils savent. Voilà. C'est leur allié de tout le temps. Il n'y a pas de problème. Moi, je ne suis pas contre le fait que les États-Unis soient alliés à Israël. Je ne suis pas contre. Dans le monde là, chacun a son allié. Voilà. Chacun a son allié. Moi-même, personnellement, je n'ai rien contre Israël. Je n'ai personnellement rien contre Israël. Mais nous faisons le décryptage, nous informons les gens de ce qui se passe. Vous comprenez? Et de ce qui vient par-ci, par-là. Vous comprenez? Donc, c'est pour ceux qui disent que non, l'ayatollah, il a mouillé. L'ayatollah, il a yoï. Ce sont des termes ivoiriens. Mais qui veut dire qu'il a peur, il abandonne la lutte. En disant que, parce que quand il a fait sa sortie, il a dit ça. Il dit que l'Iran n'a jamais cherché à avoir armes nucléaires. Et que ce sont seulement des réacteurs électriques, des réacteurs pour l'énergie du pays. Mais tout le monde sait qu'ils ont des centrifugeuses sous terre. Tout le monde sait. Et c'est à 800 mètres sous terre. Bon, il y a d'autres qui disent que c'est... J'ai vu un abonné qui a fait un commentaire. J'ai dit, je lis vos commentaires. Hein. J'ai vu un abonné qui a fait un commentaire qui a dit que non, le patriote, ce n'est pas 800 mètres sous terre, mais c'est 80 mètres sous terre. Bon, moi, j'ai toujours entendu un peu partout, même les Toubabou, tout le monde dit 800 mètres. C'est ce que j'ai entendu. Vous voyez, même ici aux États-Unis, les gens disent 800 mètres. Bon, 80 mètres, 800 mètres, c'est que si ils ont des centrifugeuses sous terre. Entre-temps, pour faire une bombe nucléaire, il faut des centrifugeuses. C'est tout. Pour faire l'enrichissement du plutonium. Vous comprenez? Et donc, chers camarades, chers frères, c'est cette information que j'avais à vous faire parvenir. C'était cette information que je voulais vous donner. Merci aux nouvelles personnes qui s'abonnent. J'ai vu qu'il y a de nouvelles personnes qui s'abonnent en masse. Voilà, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la page ou sur la chaîne, abonnez-vous. Voilà, mon nom c'est Herman le Patriote. Je suis panafricain et puis aussi admirateur et acteur majeur du panafricanisme concernant l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Voilà, donc merci beaucoup. Je vous reviens incessamment avec d'autres actualités, d'autres informations et d'autres éditions spéciales. Pour l'heure, je vous laisse je vous laisse maintenant et je reviens. À tout à l'heure. Longue vie à toi qui as partagé et toi qui as aimé. Longue vie et que Dieu te protège.